La doctrine de la grâce irrésistible reconnaît que la Bible décrit l'homme naturel comme mort dans ses offenses et dans ses péchés. Éphésiens 2:1. Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Éphésiens 2:5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Colossiens 2:13. Et vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, Dieu vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et parce que l'homme est spirituellement mort, il doit d'abord être rendu vivant ou régénéré afin de comprendre et de répondre au message de l'Évangile. Une bonne illustration de cela est la résurrection de Lazare par Jésus dans Jean 11:43. Il est écrit que Jésus dit à Lazare de sortir, que Lazare sortit du tombeau. Que devait-il se passer avant que Lazare, qui était mort depuis plusieurs jours, puisse répondre à l'ordre de Jésus? Il devait être rendu à la vie, car un mort ne peut ni entendre ni répondre. La même chose est vraie spirituellement. Si nous sommes morts dans nos péchés, comme l'enseigne clairement la Bible, alors, avant de pouvoir répondre au message de l'Évangile et croire au Seigneur Jésus-Christ, nous devons d'abord être rendus à la vie. Comme Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean 3:3. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Jean 1:12-13. La Bible nous dit que naître de nouveau n'est pas le résultat de quelque chose que nous faisons, la volonté de l'homme, mais un acte souverain de Dieu. Tout comme Lazare ne pouvait pas se ressusciter ou répondre au commandement de Jésus sans être ressuscité, l'homme pécheur ne peut pas non plus. Éphésiens 2:10 dit très clairement que bien que nous soyons encore morts dans nos offenses et nos péchés, Dieu nous rend vivants. La Bible dit aussi clairement que l'acte de naître de nouveau ou de se régénérer est un acte souverain de Dieu. C'est quelque chose qu'il fait pour nous, permettre de croire au message de l'Évangile, et non quelque chose qui résulte de notre croyance.